Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Bienvenue dans votre message quotidien, message que je canalise de vos défunts depuis l'au-delà. Alors, je me présente Marilène Coulombe et ça me fait toujours un immense plaisir de canaliser le message de vos défunts. Et comment je canalise les défunts? Eh bien, vous m'envoyez sur un formulaire messagedelaudelà.com. Donc, le formulaire se trouve sur le site Internet. Vous m'envoyez la photo et les infos et comme ça, je tire au sort à tous les jours le message d'une personne, en fait la photo d'une personne que je canalise et que je vous transmets comme ça en vidéo. Je prends toujours le temps d'écrire le message avant pour être bien concentré, bien focusé. Et après ça, je vous livre le message. Donc aujourd'hui, le message est pour Lise de la Sablonnière et il est de son amie Francine Sauvé. Alors voilà le message. Coucou, c'est moi. Tu peux respirer, rire. Je ne vais pas te parler longtemps, je suis très occupée, rire. Je me baigne. Oui, je fais ça, moi. C'est une façon de m'immerger dans mes souvenirs, dans mes ressentis. Je me suis libérée de toute ma culpabilité. Ça va tellement mieux à cette heure. J'ai fait la paix avec mes parents. Je te dis que j'en ai compris des choses. Je m'ennuie de toi. Je veux que tu le saches. De nos longues discussions. S'il y a quelqu'un qui était capable de me comprendre, c'est bien toi. Merci pour tout ça. On se ressemblait sur bien des points et j'étais fière d'être ton amie. J'étais fière de dire que j'étais ton amie. Surveille-moi de temps en temps. Je viens te faire des petits coucous. Je t'oublie pas. Je n'ai plus mal au ventre. C'est terminé ce temps-là. Tout va bien ici. C'est le paradis. Rire. Ma belle amie de cœur, je termine en te disant ciao, à bientôt. Alors, Lise, votre amie Francine était drôle, était remplie d'une petite boule d'énergie, qui riait beaucoup, mais derrière ce rire-là, j'ai cru comprendre, juste au ressenti, qu'il y a des périodes qui ont été très difficiles dans sa vie ici sur Terre. Et là, je parle à partir de sa jeunesse jusqu'au moment où elle est décédée. Et d'ailleurs, dans un des endroits, dans un des messages, une partie, elle dit « Je me suis libérée de toute ma culpabilité. J'ai fait la paix avec mes parents. » Quand elle me donnait ce message-là, probablement, Lise, que vous êtes au courant de beaucoup de choses, c'était votre grande amie. Mais quand elle donnait ce message-là, on sentait le soulagement. On sentait toute la compréhension derrière le jugement qu'elle a eu ici sur le plan terrestre par rapport à sa situation à elle. Et il ne faut pas oublier, quand je vous transmets les messages, c'est toujours la perception du défunt. Alors, quand le défunt parle comme ça, puis que vous pourriez dire, ben non, voyons donc, c'est pas grave, tout ça, ou ben c'était pas si pire que ça, ben vous pouvez le dire, vous, avec votre tête d'humain, maintenant. Mais de l'autre côté, quand les gens réalisent, quand les défunts réalisent qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont dit sur Terre, eh bien, dans leur perception, il y a des choses qui peuvent changer. Alors oui, j'ai senti qu'il y avait une grande libération pour elle. Alors, quand elle était une petite boule d'énergie, pleine de rire, etc., mais je sentais que c'était quelqu'un qui avait... Est-ce que je pourrais dire le mot souffert ici sur Terre? Je pense que je pourrais le dire, soit émotionnellement, soit psychologiquement. OK? Alors, Lise, votre amie, elle est libérée de tout ça. Et d'ailleurs, elle dit « Je me baigne. Oui, je fais ça. Moi, c'est une façon de m'immerger dans mes souvenirs, dans mes ressentis. C'est une façon de l'exprimer. De l'autre côté, on peut, dans notre univers, plonger dans la mer, plonger dans un lac, plonger dans une rivière. Dans ce cas-ci, c'est vraiment pour s'immerger dans ses émotions. On dit l'eau, les émotions, oui, ça a encore un lien de l'autre côté. Alors, c'est là où elle a pu aller dans ses souvenirs, qu'elle a pu aller dans ses ressentis,
faire le ménage de tout ça. Et au début, elle me montrait qu'elle entrait dans l'eau d'une manière craintive. Vous savez, un peu comme quand on touche l'eau juste avec une orteille pour voir la température, puis après ça, on descend tranquillement dans l'eau. Puis au début, ben, elle n'était pas confortable, elle était comme, elle se posait des questions. Mais ça n'a pas été long qu'elle s'est mise à rire puis à jouer dans l'eau quand elle s'est aperçue que d'une certaine façon, ça la nettoyait. Donc, c'est une façon de guérison de l'autre côté. C'est une manière d'aller vers la guérison. Et votre amie ici, Francine, bien, c'est ça qu'elle a fait de l'autre côté, Lise. Elle vous dit un peu plus loin, surveille-moi, de temps en temps, je viens te faire des petits coucous. Quand elle a dit cette phrase-là, je me suis arrêtée puis je lui ai demandé, est-ce que vous pouvez me donner des façons que vous faites des coucous, puis elle est comme passée à autre chose. Elle n'a pas répondu à cette question-là. Alors, Lise, il va falloir que vous ouvrez l'œil comme il faut pour vérifier de quelle façon que votre amie Francine vient vous faire des petits coucous. Moi, je vous dirais de surveiller beaucoup vos rêves. Ça me donnait plus l'impression qu'elle venait vous voir à l'état de rêve, mais ça, c'est Marilyn qui dit ça, c'est pas directement votre amie Francine. À la toute fin, elle dit « Je n'ai plus mal au ventre, c'est terminé ce temps-là, tout va bien ici, c'est le paradis. » Premièrement, je n'ai plus mal au ventre, mais elle n'a plus son corps physique. Ça aussi, je pense que dans son nettoyage émotionnel, elle a lâché prise sur bien des choses, ce qui fait que la douleur au ventre, même si oui, on peut continuer d'avoir certaines douleurs une fois qu'on est décédé, puis écoutez-moi bien, là, la douleur n'est pas dans le corps physique, parce que le corps physique, il n'y en a plus. On n'a plus de corps physique. Mais parfois, la douleur qu'on a de notre corps physique, elle est transmise dans notre corps éthérique, elle est transmise dans nos corps subtils et on a l'impression d'avoir encore cette douleur-là. Donc, elle est libérée de tout ça. Et aussi, bon, elle dit ici, c'est le paradis. C'est une expression, c'est une façon de le dire parce qu'elle est rendue quand même assez bien avancée, mais elle est loin des mondes où est-ce qu'on parle vraiment du paradis, des mondes complètement élevés vibratoirement de l'autre côté. Mais elle est bien, par exemple. Elle est dans les mondes de lumière. Alors, le message aujourd'hui était pour Lise de la Sablonnière et il était de son amie Francine Sauvé. Maintenant, comme à toutes les fois que je vous fais une vidéo, dans la deuxième partie, j'ouvre mon canal, j'ouvre mes antennes, à savoir s'il n'y a pas une autre personne qui voudrait s'exprimer, un guide, un être de lumière, une personne décédée. OK, j'ai quelqu'un. Ah, c'est particulier. C'est une femme, une madame qui, pendant une majeure partie de sa vie ici sur Terre, a été une itinérante. La madame, elle parle en anglais, elle casse son français, elle a cet accent-là. Moi, je vais comprendre le message en français, il n'y a pas de barrière de langue de l'autre côté. Elle vient témoigner, elle vient porter un message pour parler des gens qui sont dans la rue. Elle n'était pas ici au Québec, mais elle était au Canada. Elle veut que je dise ça. Elle n'était pas ici au Québec, mais elle était au Canada. Mais elle dit que partout dans la rue, les gens se ressemblent. Les itinérants, les gens se ressemblent. Elle dit qu'il y en a beaucoup qui sont dans la rue par choix, par conviction. Des gens qui refusent de suivre les règles de la société. Des gens qui se sentent à part, des gens qui ne se sentent pas compris, mais qui font le choix d'aller dans la rue. Elle dit qu'elle en a vu de toutes les couleurs. Je l'en ai vu de toutes les couleurs, moi, madame. J'en ai aidé, j'ai aidé des gens, je me suis fait voler, je me suis fait violer. Je suis passée par la misère, la grosse misère noire, mais j'ai rien connu ça, moi, dans la rue, être dans la rue. J'ai voyagé. Ça m'a permis de voyager beaucoup, sur le pouce, en train, de connaître beaucoup de gens, connaître beaucoup de personnes. Quelquefois, j'ai essayé d'être un humain normal, de me laver, de vivre dans une maison, dans des beaux draps, dans de la belle vaisselle, mais à chaque fois, je n'étais pas bien, je tombais malade, j'aimais pas ça, je me retrouvais plus, je me reconnaissais plus. Non. Moi, ce que j'aimais, c'était d'être dans la rue, de manger n'importe quoi, puis d'être des journées, des fois, sans manger. Mais j'ai eu une belle vie quand même. J'ai rencontré des anges, des humains, okay? Des humains sur Terre, qui m'ont donné de la nourriture,
qui m'ont parlé, qui sont venus me jaser. Il y en a même une pendant un bon bout de temps, Harry, une personne normale, un être humain normal, une femme, qui venait me porter un sandwich et j'aimais ça parce qu'elle venait me parler, elle venait me raconter des choses. Quand elle terminait, je n'étais pas certaine laquelle de nous deux qui était la plus malheureuse. Elle me racontait sa vie, puis j'étais bien contente d'être dans la rue. J'étais bien contente d'être à ma place parce que, mon Dieu, qu'elle n'avait pas l'air d'être heureuse, cette personne-là, dans sa vie, dans sa cabane en or. Non, madame, je suis certaine de ça. J'ai compris bien des choses dans la rue. On en voit. J'ai vécu beaucoup d'expériences. Ça s'est multiplié par 10, par 100, par 1000. Ce qui fait qu'aujourd'hui, où est-ce que je suis? Je suis la reine de celle qui aide les gens qui sont dans la rue. Je me suis pris ça comme mission de veiller sur eux autres. Ah, bien entendu, bien sûr, ils ont leur ange gardien. Mais si je peux aider, bien, c'est ma façon à moi de remercier tout le monde qui m'ont aidé quand j'étais dans la rue. C'est pas vrai qu'on est tous des pauvres puis des malheureux. Il y a des grands moments où est-ce qu'on se rejoint, qu'on fait la fête, qu'on rit, qu'on a bien du fun, qu'on a bien du plaisir, puis qu'on doit rien à personne. Ces bouts-là, je les ai bien aimés sur Terre et quand mes protégés, ceux sur qui éveillent, font ça, ben je participe avec eux autres. Il y en a qui sont pas toutes fous dans cette gang-là. Je vous le dis, je vous en passe un papier. Il y en a des bien intelligents. C'est pas tout le monde qui est dans la rue qui sont pauvres d'esprit. À bon entendeur, salut! Alors voilà, message d'une madame itinérante. J'aimerais tellement ça parfois vous faire voir ce que je vois. Parce que cette madame-là m'a montré plein d'images. Pendant tout le temps que j'ai canalisé le message que je vous ai dit, ce qu'elle voulait dire, je voyais un film. Je la voyais dans la rue, je voyais ce qu'elle avait fait quand elle disait qu'elle faisait du pouce, qu'elle prenait le train, que cette madame-là qui venait lui donner un sandwich, puis elle me montrait une madame toute bien habillée, qui prenait le temps, hein, puis avec ses talons hauts, merci. Bon, vous n'étiez pas partis, vous, avec ses talons hauts, et qui venait prendre le temps de s'asseoir avec elle, cette madame-là, qui était toute les cheveux hirsutes, et imaginez-vous là, vraiment quelqu'un qui est dans la rue. Et cette madame-là, toute propre, toute belle, en talons hauts, qui venait lui porter un sandwich, mais qui s'était mis à jaser avec elle. Et de la façon dont elle jasait, elle n'avait pas l'air heureuse avec son mari, son argent, sa voiture, sa grosse maison. Fait qu'elle se confiait à cette itinérante-là. Et c'est ça qu'elle dit qu'elle a beaucoup entendu de choses. Alors, elle me montre tout ça. Elle me fait voir tout ça. Elle me fait comprendre tout ça. On dit une image, ça vaut 1000 mots. Bien, des fois, j'aimerais ça être capable de vous donner ces 1000 mots-là. Mais malheureusement, je canalise le message, je vous le donne, puis je ne peux pas tout vous raconter, tout ce qui vient avec, malgré que des fois, ben oui, je le fais un petit peu comme ça. Alors, j'espère que le message de cette itinérante-là vous aura fait faire des prises de conscience. Prises de conscience, des fois, que on chiale, on va dire ça au Québec, là, on chiale le ventre plein. Donc, on se plaint, on a plein de belles affaires autour de nous, puis on se plaint. On se plaint qu'on n'a pas la dernière tablette à la mode, le dernier téléphone à la mode. Il me manque un peu d'argent pour aller au restaurant. Vous savez, toutes ces choses-là qu'on dit, là, quand on pense aux gens qui sont dans la rue, qui ça fait peut-être 2-3 jours qu'ils n'ont pas pu manger parce qu'ils n'ont pas pu récolter d'argent, il n'y a pas personne qui s'est arrêté pour leur donner de la nourriture, etc. Ben oui, des fois, j'ai l'impression qu'on est, comme elle disait, dans une cabane en or et que soit qu'on ne sait pas l'apprécier ou soit qu'on est malheureux. OK? Alors, j'espère que ce message-là vous aura fait réfléchir et moi, je vous invite encore une fois à venir remplir le formulaire sur messagedelau-delà.com et aussi, suivez-moi sur ma page Facebook. En ce moment, j'ai un beau concours qui pourrait vraiment vous intéresser. Alors ça, vous allez trouver ça seulement sur ma page Facebook. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.